Parfois, il arrive que l'envie ne soit pas toujours au rendez-vous. Que faire pour retrouver un épanouissement sexuel de façon durable ou tout simplement pour le trouver lorsque, jusqu'ici, il ne s'est pas encore montré? Le premier point indispensable pour avoir une sexualité épanouie est de se donner la possibilité de fantasmer. Que ce soit fantasmer une situation, se fantasmer ou bien encore fantasmer son couple, cette part de rêverie orientée te permettra de faire naître et vivre dans le cerveau le nécessaire pour se projeter. C'est nécessaire car le fantasme n'est autre qu'un rêve en devenir. Il permet de préparer le cerveau et donc au final le corps, puisque c'est le cerveau qui commande le corps, à une sexualité moins stricte. Je ne dis pas qu'il faille nécessairement assouvir ses fantasmes, non. L'idée est simplement de s'autoriser à fantasmer sans honte ni retenue. Ensuite, et plus souvent chez les femmes, il faut être en paix avec son corps, l'assumer tel qu'il est, tout au moins pour son ou sa partenaire. N'oublie pas que si vous êtes ensemble, c'est que ton avis aussi lui plaît et que finalement ton avis sur lui n'est peut-être pas le plus honnête. Écoute ton corps, laisse-le libre de ses envies et surtout, n'aie pas peur du jugement de l'autre, car bien souvent, il n'en a pas. D'ailleurs, comme je viens de le dire, ton ou ta partenaire a généralement un regard aimant et désirant envers toi, mais aussi sur ton corps au moment de l'échange sexuel. Il est important que tu sois fier du regard qu'il ou elle va porter sur toi. Ne pas avoir de honte ou de tabou. Laisse-le ou la te toucher, regarder, embrasser à sa guise. Qu'il fasse de ton corps l'autel de l'amour par lequel vous allez vous envoler. Et pour finir, je vais terminer par ce dernier conseil. Entretiens tes sensations de liberté. Tu es en effet libre de t'offrir plus ou moins. Tu es libre de vouloir. Tu es libre d'attendre. Il ne faut surtout pas se bloquer ou se censurer à cause de ce que pourrait penser l'autre ou les gens en général. Je suis ce que j'ai envie d'être, bien sûr en respectant toujours mon ou ma partenaire, qui doit aussi être consentant, consentante à mes demandes. Trop souvent, je vois des partenaires se mettre en retrait de peur de ce que l'on pourrait penser de leurs actions. Il faut vraiment se déculpabiliser de ces mœurs. Tant qu'ils sont consentis et acceptés par ton ou ta partenaire, alors cela ne regarde que vous et tu dois alors ignorer ce que peut penser autrui. Cela le regarde, toi, tu t'en moques. En suivant ces quelques conseils, tu vas avoir toutes les armes pour avoir un bel épanouissement sexuel. Ce qui rendra ton couple plus heureux et plus fort et donc plus durable. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour aller un peu plus loin et rejoindre le cercle des fins connaisseurs pour une sexualité épanouie, je te conseille de t'abonner à la newsletter. Tu retrouveras l'article complet, il te donnera plus de conseils et des astuces. Abonne-toi à la chaîne, active le petit pouce bleu, éventuellement ajoute un commentaire et à bientôt.